Chapitre 1. Premier contact. Présentation à une soirée. Tiens, Patrick, bonsoir. Bonsoir Édouard, comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Bien. Je te présente Evelyne, ma cousine de Saint-Flour. Enchanté, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Bien. C'est votre première visite à Strasbourg? Non, je suis déjà venue ici l'année dernière. Ah, j'aperçois Olga. Je vous laisse faire connaissance. Je travaille, moi. Un carrefour embouteillé. Vous gênez le passage! Soyez gentil, monsieur! Dégagez le passage, par pitié! Dégager le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendu pour déjeuner, et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Une journée dans l'entreprise. Un jeudi matin chez Unipub. Salut Marco, ça va? Super. Je suis en vacances ce soir, pour une semaine. Et ton projet? Pour Punchy? Terminé. On l'a envoyé hier. Ils nous donnent une réponse cet après-midi. Ça va leur plaire? Je l'espère pour vous. La classe de français. La correction. Bonjour. Bonjour madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau? Moi? Je veux bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier? Merci. Valérie, vous lisez la première question? Comment vous vous appelez? Merci Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau? Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L? Avec deux L. Vous pouvez épeler? M apostrophe A 2 P E 2 L E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien. On continue l'exercice. Page 20, comptine. Bonjour, Madame Lundi. Comment va Madame Mardi? Très bien, Madame Mercredi. Dites à Madame Jeudi de venir vendredi danser samedi dans la salle de dimanche. Mots de tous les jours. Bonjour, s'il vous plaît, merci. User, vider, à peine sonne-t-il. Au revoir, s'il vous plaît, merci. Mots de tous les jours, petite pièce au fond du porte-monnaie. Bonjour, au revoir, à demain. Chapitre 2. Le nouveau DRH. Alors, le nouveau DRH, vous l'avez vu? Oui, je sors de son bureau. Ah, elle a l'air sympathique et compétente. Elle a le sens du contact. Elle? C'est une femme? Oui, elle s'appelle Myriam Duchemin, D'où vient-elle? de l'agence de Rennes. Je crois qu'elle est bretonne. Et quel âge a-t-elle? Elle est plutôt jeune pour le poste, la quarantaine. Et comment est-elle, physiquement? Oh. Elle est brune, de taille moyenne, avec des yeux verts. Elle revient de vacances, alors elle est très bronzée.
Que dire d'autre? Elle semble être dynamique et a un très joli sourire. Merci bien, je vais aller faire sa connaissance immédiatement. Ah, j'oubliais. Elle est mariée et a 2 enfants. Leur photo est sur son bureau. Notre budget est trop juste. Dans une station balnéaire. Pour John et Janine, c'est la fin des vacances. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au jardin magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, jardin magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. Les avis sont partagés. Lundi matin, chez Unipub, Romina vient de présenter son projet. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai horreur des boissons aux fruits. Mais encore, Je déteste Sartre. sois un peu sérieux. Disons que j'aime assez. Ça change des plages de Tahiti. Je suis d'accord. Je trouve l'idée originale. Moi aussi, sauf la phrase de Sartre. Là, je ne te suis plus, c'est incompréhensible. Pas du tout. On peut très bien comprendre la phrase sans connaître l'auteur. Ça y est, le directeur de Punchy a appelé. Et alors? Ça lui plaît? Négatif. Il nous demande de revoir le scénario. Bon, j'y réfléchirai après le séminaire. Pas question, il leur faut un nouveau scénario pour lundi. Ok, si j'ai une idée, je vous appelle. Et nous, il nous faut trouver une solution. Je vous attends tous dans mon bureau. Nouvelle conjugaison. Verbe fumer. Je fume, tu fumes, il tousse, nous toussons, vous toussez, il s'arrête de fumer. Verbe rouler. Je roule, tu roules, il roule, nous roulons, vous roulez, ils n'ont plus d'essence. Verbe sonner. Je sonne, tu sonnes, il sonne, nous sonnons. Vous êtes sourds? Ils ne sont pas là. Il y avait une fois un taxi. Il y avait une fois un taximètre, qui circulait dans Paris. Taxi-cuit. Il aimait tant les voyages, taximètre, qu'il allait jusqu'en Hongrie. Taxi-cuit. Chapitre 3. Grenoble, après un match de handball. J'ai vu Lisa. Elle est d'accord pour participer au rallye. Qui d'autre tu verrais pour faire équipe avec nous? Floriane Moretti? La fille de Moretti? L'industriel? Je vous ai vu danser chez la cour. Et alors? À mon avis, si tu lui proposais de venir, elle accepterait. Ça m'étonnerait. Ah, si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. Mais les rallyes,
c'est pas son truc. Et si on lui posait la question? Comment ça? Ce soir, on pourrait aller dîner au restaurant de la fac de droit. À l'office du tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je cherche un hôtel pour cette nuit. Oui, quelle catégorie? Pardon? 2 étoiles? 3 étoiles? 2 étoiles. Dans quel quartier? Je n'ai pas bien compris. Vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Vous voulez un hôtel dans le centre? Oui. Vous avez des chambres à l'hôtel Flaubert, rue Flaubert. Flaubert. Ça s'écrit comment? F-L-A-U-B-E-R-T. Il est situé derrière la mairie. Bien. Merci, madame. En route pour la chasse aux chemisiers. Sacha accompagne sa sœur dans les magasins. C'est la période des soldes. Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tache. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. La politesse. La voisine. Sur le palier. Bonjour Victor. Bonjour Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille. La stagiaire. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Dans notre rue. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Chapitre 4. Voyage à Paris. Il est possible que j'aille à Paris le week-end prochain. C'est la première fois. Que me conseillez-vous? En cette saison, il faut que vous preniez des vêtements chauds. Oui. Emportez aussi un imperméable et un parapluie. Oui, et quoi d'autre?
Si j'étais vous, je ne prendrais pas l'avion. Il est toujours en retard. Ah bon? Oui. Et là-bas, faites attention à votre portable. Il y a beaucoup de vols en ce moment. Ah oui? Oui, oui. Méfiez-vous. Bon, je vous remercie, mais je crois que je vais rester à Toulouse. C'est plus sûr. Si on choisissait les desserts? Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Oh, oublie cette Denise. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Du saucisson? Oh, ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour les sens. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts? Un cadeau chinois. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non merci, mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Comment revoir Arthur? Au club gym de Grenoble. Floriane, tu ne m'écoutes pas. À quoi tu rêves? Tu sais, l'autre jour, chez la cour, j'ai rencontré un type super sympa, mignon en plus. Tu as ses coordonnées? Non, mais il s'appelle Arthur, et c'est un copain de Dylan. Je me demande s'il se souviendrait de moi. On pourrait l'inviter ce week-end. Chez Patrick, dans le Vercors? Non, il ne connaîtrait personne. Et puis, tu vois, je ne veux pas faire le premier pas. Et si on restait à Grenoble ce week-end? Pourquoi ne pas essayer de... La condamnation ou le médecin? Déshabillez-vous. Déshabillez-vous complètement. Ne gardez rien sur vous. Restez debout, levez les bras, baissez-les. Dites 33, 33, 33. Étendez-vous. Ouvrez la bouche. Tirez la langue. Regardez au plafond. Regardez-moi. Retenez votre souffle. 1, 2, 3. Respirez maintenant. Retenez votre souffle. Respirez. Respirez fort. Respirez à fond. Fermez les yeux. Ne respirez plus. Chapitre 5. Victor de Marley et son assistante ont appelé la gendarmerie. Vous soupçonnez quelqu'un? Un collègue jaloux? Un étudiant mécontent? Vous savez, ici, il y a 10 étudiants, mon assistante et moi. Je connais tout le monde. Vous oubliez Tony Richard. Ah, oui. C'est un étudiant que nous avons renvoyé. Pour quelle raison?
pour son incompétence. Et aussi parce qu'on avait des doutes sur son honnêteté. Expliquez-vous? Un jour, on a trouvé des pièces archéologiques dans sa chambre. Il a dit qu'il voulait les photographier. Il y a combien de temps que vous l'avez renvoyé? Ça fait 10 jours. Et il est resté longtemps ici? 15 jours, à ne rien faire. Vous l'avez revu depuis? Il revient de temps en temps. Il a des copains ici. Je pourrais les voir. Inquiétude. Oh Paul, te voilà. Je suis inquiète pour Sophie, elle n'est pas encore rentrée. Elle est très en retard? Elle devrait être là depuis 1 heure. Arrête de te faire du mauvais sang. Tu te fais beaucoup trop de soucis pour elle. C'est une grande fille maintenant. Tiens, j'entends son pas dans l'escalier. Tu vois, j'avais raison. Tu es rassuré maintenant? Ah, te voilà? Où étais-tu? Je suis allée chez Noémie. Elle voulait me montrer sa nouvelle guitare. Tu aurais pu me prévenir! Le téléphone, ça existe! Littéralement renversant. Au musée d'art contemporain de Lyon, Caroline contemple un objet métallique. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre? Hallucinant, hallucinant. Quel élan! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu? Tu rigoles? Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines gallo-romaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif? Oui, l'art abstrait, ignorante, celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu, ça rouillait. Ah, tu es lamentable. Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor, il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi? Quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle. Je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... Devinez? Comédien. À l'aéroport Charles de Gaulle, 2 femmes assises attendent un avion. Vous êtes française? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez? Non. Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Il... Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion. On y va.
Je pense à toi. Je pense à toi, souvent. Parfois, je rentre dans un café, je m'assieds près de la porte, je commande un café. Je dispose sur le guéridon de faux marbre mon paquet de cigarettes, une boîte d'allumettes, un bloc de papier, mon stylo feutre. Je remue longtemps la petite cuillère dans la tasse de café. Pourtant, je ne sucre pas mon café. Je le bois en laissant fondre le sucre dans ma bouche, comme les gens du Nord, comme les Russes et les Polonais quand ils boivent du thé. Je fais semblant d'être préoccupé, de réfléchir comme si j'avais une décision à prendre. En haut et à droite de la feuille de papier, j'inscris la date, parfois le lieu, parfois l'heure. Je fais semblant d'écrire une lettre. Chapitre 6. Exprimer sa volonté. Chez une marchande de tableaux du 6e arrondissement. Regarde celui-ci, je le trouve génial. Lequel? Le marché de Provence? Mais non, celui qui est au-dessus. Ça représente quoi? Ce que tu veux, c'est de la peinture abstraite. C'est un Mazelier. Claire Mazelier est une jeune artiste qui monte. Mais vous la connaissez, c'est celle qui a dessiné le nouveau timbre de 1 euro. Ah, bon. En tout cas, j'adore ces couleurs. Elles iraient parfaitement avec celles du salon. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. C'est tout ce que tu trouves à dire? Écoute, Élise, pour le salon, tu choisis ce qui te plaît. Leurs désirs les plus secrets. J'ai hâte d'arriver. J'ai envie d'une glace. Je voudrais tellement qu'elle me regarde. Vivement le week-end. Si seulement j'avais une augmentation. Pourvu qu'il neige. Suzanne reçoit à dîner, mais elle n'a pas d'idée pour le repas. Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André? Ma foi. Vois-tu... Peut-être ta salade de bœuf aux olives? Ou tes succulentes crêpes au crabe? Et pour suivre? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de Bresse à la braise, peut-être? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert? Surprise. J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amandes. 12 douces pour les amandes. Et si les mangues manquent, des fruits d'hiver feront l'affaire. Pêche, orange. Quant au vin, j'ai envie de grand cru. Que dis-tu d'un Gevrey chambertin? Catastrophe! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Dans l'avion. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. J'aime et je chante le printemps fleuri.
J'aime et je chante l'été avec ses fruits. J'aime et je chante la joie de vivre. J'aime et je chante le printemps. J'aime et je chante l'été, saison dans laquelle je suis né. Chapitre 7. Explication. Optiris est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval. Après des études à HEC, École des hautes études commerciales et un séjour aux États-Unis, Sabine Grandval revient voir sa famille. Je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Oui, mais je préférerais travailler ici. Tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Disons-le franchement, c'est la fin. D'ailleurs, moi, je cherche du travail ailleurs. Mais à quoi sont dus vos problèmes? À la concurrence, des pays d'Asie surtout. La vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser la production. Je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licenciement. Eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer, si papa est d'accord. Tu crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie? Non, grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Tu veux que je te paye un taxi? Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien, Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. Hein. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul? S'il te plaît. Je t'attends là. Tu veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher? Vernissage. Qu'est-ce que c'est que cette installation informe? Quelle horreur! C'est le nouveau style de Jean-Yves. Tu n'aimes pas? Je trouve ça nul. Dire qu'il peignait de si belles toiles il y a quelques années? Tu exagères. Disons que ça manque d'originalité. Ah ça oui. Ça ne fera pas date dans l'histoire de la peinture. Attention, le voilà. Alors, mes chéris, tout va bien? Oh Jean-Yves, quelle expressivité, c'est génial. Et cette recherche de formes nouvelles, sublime. Il n'y a qu'un mot, sublime. Rendez-vous. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Désolé, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors jeudi matin à 10h, ça va? C'est parfait. Question d'enfant. Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Au fil des mois. Au fil des mois. En janvier, on se dit bonne année. En février, on admire les montagnes enneigées. En mars, l'hiver passe. En avril, poisson d'avril. En mai, c'est le muguet. En juin, c'est l'été qui revient.
En juillet, tout est gai. En août, tout le monde est sur les routes. En septembre, on rentre. En octobre, la nature est sobre. En novembre, on tremble. En décembre, tous les jours se ressemblent. Chapitre 8. La pétition. 1. Dans un café de Langogne, petite ville de 3000 habitants, au sud du Massif central. Tu as lu ça? Ils veulent supprimer la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Elle n'est pas rentable. Rentable ou pas, elle est utile. Il faut qu'ils la maintiennent. Pour une vingtaine de passagers, entre Villefort et Brioude. Et le transport du bois? Et le transport du ciment, tu y penses? Tu voudrais qu'il y ait des centaines de camions sur nos routes et que notre air soit pollué? Non, il faut qu'on agisse. Toi, je te vois venir. Tu as envie qu'on fasse une pétition. Exactement. Et qu'on aille voir le préfet. Conflit. Excusez-moi, vous descendez? Pardon. Pardon. Aïe! Vous pourriez faire attention. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Mademoiselle, mademoiselle. Laissez-moi tranquille. 10 € le kilo? Mais c'est du vol! Et la priorité? T'es aveugle ou quoi? Espèce d'abruti. Je suis navré, je ne vous avais pas vu. Et vous? Faites la queue comme tout le monde? C'est pas bientôt fini, Zaccar? Il y a des gens qui voudraient dormir ici. Des égoïstes? Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables, pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles, elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Les étudiants. Ruth aime le luth. Bowling Joue au bowling. Felipe Préfère la randonnée. Xi Fait du ski. Ao Aime le resto. Luba Va au cinéma. Gintaro Joue du piano. Annette Surfe sur Internet. Ahmad Fait de l'escalade. Et Adrien Ne fait rien. Fête de village en plein air. Le bal champêtre est sous la tente. On prend en vain des airs moqueurs.
Toute une musique flottante passe des oreilles au cœur. Entre, on fait cette débauche de voir danser en plein midi, près d'une Madelon point gauche, un gros Pierre point engourdi. On regarde les marrons frire, la bière mousse, et les plateaux offrent aux dents pleines de rire des mosaïques de gâteaux. Le soir, on va dîner sur l'herbe. On est gai, content, berger, roi, et sans savoir comment, superbe, et tendre, sans savoir pourquoi. Feuilles vertes et nappes blanches, le couchant met le bois en feu. La joie ouvre ses ailes franches, comme le ciel immense et bleu. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau, mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Chapitre 9. Pour le maintien de la ligne des Cévennes. Allez, monsieur Pujol, votre signature, nous en avons besoin. Oh, moi, vous savez, votre pétition, je m'en moque. La ligne, je m'en passerai. Comment ça? Quand vous allez voir votre fils à la Bastide, vous ne prenez pas le train? Oh, je n'y vais plus. Il habite Marseille maintenant. Mais cette ligne va manquer à des tas de gens comme vous. Ils prendront le car. Et tous ces camions de bois qui vont passer devant chez vous, vous y avez pensé? Ça va en faire du bruit. Je m'y habituerai. J'en doute. Nous en reparlerons, monsieur Pujol. Au guichet de la poste. Bonjour, je voudrais envoyer un paquet en Suisse. Oui, en recommandé? Non, normal. Il faut remplir cette fiche pour la douane. D'accord. Il arrivera dans combien de temps? Une petite semaine. Ah bon? Ça fait combien? 7,30 €. Voilà. Merci. Au revoir, madame. Au jardin. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste.
Ça me fait très mal. Hubert, excuse-moi, je t'en prie, arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Oh, zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Dioubaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? À l'autre village. Quel autre village? Quelle importance? Je vais partout, là où il y a des hommes. C'est ainsi ma vie. Que fais-tu dans la vie? Je suis griot. M'entends-tu? Je suis griot comme l'était mon père. Comme l'était le père de mon père. Comme le seront mes enfants. Et les enfants de mes enfants. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. B. Écoutez et lisez. Une femme parle à un enfant de son fils, Moïse, qu'elle a abandonné quand il était petit. Elle explique pourquoi. En fait, l'enfant est son fils. Ils le savent tous les deux, mais ils ont peur de le dire. Si un jour tu revois Moïse, dis-lui que j'étais très jeune lorsque j'ai épousé son père, que je ne l'ai épousé que pour partir de chez moi. Je n'ai jamais aimé le père de Moïse. Mais j'étais prête à aimer Moïse. Seulement, j'ai connu un autre homme. Ton père... Pardon? Je veux dire, son père, à Moïse. Il m'a dit... Pars, et laisse-moi Moïse, sinon... Je suis partie. J'ai préféré. C'est sûr que c'est mieux. Elle baisse les yeux. Elle s'approche de moi. Je sens qu'elle voudrait m'embrasser. Je fais celui qui ne comprend pas. Elle me demande d'une voix suppliante. Tu lui diras à Moïse? Ça se peut. A. Écoutez. 2 personnages. Serge, médecin, qui aime l'art et qui vient d'acheter un tableau. Et Marc, son ami. Chez Serge. Posée à même le sol, une toile blanche avec 2 fins liserés blancs transversaux. Serge regarde, réjoui son tableau. Marc regarde le tableau. Serge regarde Marc qui regarde le tableau. Un long temps où tous les sentiments se traduisent sans mots. Cher? 200 000. 200 000? Huntington me le reprend à 22. Qui est-ce? Huntington? Je connais pas.
Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22? Non, pas la galerie. Lui, Huntington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Peintre? Antrios. Connu? Très, très. Un temps. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs? A. Écoutez et lisez ce texte. En ce temps-là, on mettait des photographies géantes de produits sur tous les murs. Les arrêts d'autobus, les maisons, le sol, les taxis, les camions, les façades des immeubles en cours de ravalement, les meubles, les ascenseurs, les distributeurs de billets, dans toutes les rues et même à la campagne. La vie était envahie par des soutiens-gorge, des surgelés, des shampoings antipelliculaires et des rasoirs triple lame. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. On avait calculé qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne était exposée en moyenne à 350 000 publicités. Même à l'orée des forêts, au bout des petits villages, en bas des vallées isolées et au sommet des montagnes blanches, sur les cabines de téléphérique, on devait affronter des logos Castorama, Brico-Décor, Champion Midas et la Halle aux vêtements. Jamais de repos pour le regard de l'homo consommatus. Le silence aussi était en voie de disparition. On ne pouvait pas fuir les radios, les télés allumées, les spots criards qui bientôt s'infiltreraient jusque dans vos conversations téléphoniques privées. C'était un nouveau forfait proposé par Bouygues Télécom, le téléphone gratuit en échange de coupures publicitaires toutes les 100 secondes. Imaginez, le téléphone sonne, un policier vous apprend la mort de votre enfant dans un accident de voiture, vous fondez en larmes et au bout du fil, une voix chante « Avec Carrefour, je positive ». La musique d'ascenseur était partout, pas seulement dans les ascenseurs. Selon l'étude mentionnée plus haut, l'occidental moyen était soumis à 4000 messages commerciaux par jour. Chapitre 10. Consommer. Au café. Excusez-moi, c'est libre? Non. J'attends quelqu'un. Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Pour moi, un café. Et toi? De l'eau minérale. Gazeuse ou plate? Gazeuse. Monsieur, je vous dois combien? Le ticket est sur la table. Ah, oui. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Nous n'avons pas pris de croque-monsieur. Oh, je suis désolé. Je me suis trompé de table. Voilà votre ticket. Ça fait 6 €. De surprise en surprise. Le 25 mai à 21 h, chez Élise et Franck, les invités sont nombreux. Ils te l'ont montré, Quoi? leur nouveau tableau. Franck m'en a parlé au bureau. Mais je viens d'arriver. Je ne l'ai pas encore vu. Alors retourne-toi et regarde. Ça alors? Je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Élise a toujours adoré les coupes tahitiennes. Chocolat, vanille, citron vert, c'est sa gourmandise. Je vois que l'art moderne vous laisse de glace. Ne te fâche pas, Élise, on plaisantait. À minuit, il va y avoir un feu d'artifice. Ils te l'ont dit? Non. Élise me surprendra toujours. Et attends, il paraît qu'elle a prévu des tas de surprises. Bien, la pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance.
Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. La découverte. 18 septembre. Sur le chantier de fouilles archéologiques de Chavigny, dans le Massif central. Roxane, viens voir. Regarde ces inscriptions. Qu'est-ce que ça peut être? C'est curieux. Ce n'est pas du latin. Il ne semble pas que ce soit du grec. Ça a l'air plus ancien. On dirait une des tablettes trouvées à Glozelle. Ça y ressemble. Dis donc, j'ai l'impression qu'on va devenir célèbre. À l'Institut d'archéologie. Vous avez lu le journal? Il paraît qu'on a découvert une nouvelle tablette de Glozelle. Vous y croyez, vous? Vous savez bien qu'il est probable que les découvertes de Glozelle sont des faux. Mais les tablettes de Chavigny prouvent le contraire. Pas sûr. Il est possible aussi que ce soit une plaisanterie. Quelqu'un a voulu se moquer de Marley. Écoutez ce texte. Deux personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent enfermées dans une pièce sans fenêtre ni porte et sont obligées de faire connaissance. Tiens. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Raoul Méliès. Et vous? Il lui tend la main, elle la regarde, hésite encore un peu, se tourne vers le public, puis soudain affiche un air faussement ravi. Samantha Baldini. Et vous faites quoi dans la vie, mademoiselle Baldini? Actrice, je présume? Samantha adopte le ton de Raoul. Non, pas actrice, mais quand même artiste. Ah, peintre, sculptrice, musicienne, danseuse étoile, plasticienne? Samantha fronce légèrement les sourcils car elle ne connaît pas le sens du dernier mot, mais se reprend rapidement. Pas exactement. Disons artiste de cirque. Je suis une dresseuse de tigres. Dresseuse de tigres? Eh ben dites donc, ça ne court pas les rues. Vous devez être courageuse, hein? Ils ne vous ont jamais fait de mal, ces fauves terrifiants? Samantha parle en jetant des regards et des sourires, comme si elle était en piste. Non, ça va. Merci de t'en inquiéter, mon cher Raoul. C'est comment dire, un vrai métier. On apprend très jeune à surmonter sa peur. Et toi, avec ta blouse blanche, tu fais quoi dans la vie? Laisse, je vais deviner. Fromager? Charcutier? Ah non, tu causes trop bien. Psychiatre? Réducteur de tête? Laveur de cerveau pour... Je suis un scientifique. Je fais de la recherche pour faire avancer le savoir. À la gare. Bonjour, je voudrais 2 billets pour Marseille, pour vendredi prochain. Oui, madame. Vous partez le matin ou l'après-midi? Vers 9h si possible. Vous avez un TGV à 8h45 et un autre à 9h27. 8h45, c'est bien. Il y a des réductions? Ça dépend. Il y a un retour? Oui, dimanche soir. Je crois qu'il y a un train à 20h. Alors vous pouvez avoir un tarif week-end. Avec une réduction de 20%, ça vous fait 156 € au total. Vous payez comment? Avec une carte de crédit. Vous pouvez taper votre code. Voilà, 2 allers-retours Lyon-Marseille, départ le vendredi 9 à 8h45, retour le dimanche 11 à 20h02. Merci. Au revoir, monsieur. Deux personnes qui ne se connaissent pas engagent une conversation dans un square.
Vous vendez des choses, monsieur, tout en voyageant? Oui, c'est ça mon métier. Toujours les mêmes choses? Non, des choses différentes, mais petites. Vous savez, de ces petites choses dont on a toujours besoin et qu'on oublie si souvent d'acheter. Elles tiennent toutes dans une valise de grandeur moyenne. Je suis, si l'on veut, une sorte de voyageur de commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'on voit sur les marchés, la valise ouverte devant vous? C'est ça, oui, mademoiselle. On me voit aux abords des marchés en plein air. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si cela est d'un revenu régulier, monsieur? Je n'ai pas à me plaindre, mademoiselle. Je ne le pensais pas, voyez-vous. Je ne dis pas que ce revenu est important, non, mais tous les jours, on gagne quelque chose. C'est ça que j'appelle régulier. Vous mangez donc à votre faim, monsieur, si j'ose encore me permettre. Oui, mademoiselle, je mange à peu près à ma faim. Je ne veux pas dire par là que je mange tous les jours de la même façon. Non, il arrive quelquefois que c'est un peu juste. Mais enfin, j'arrive à manger tous les jours, oui. Tant mieux, monsieur. Est-ce que ce travail est à la portée de tout le monde, monsieur? Le croyez-vous, tout au moins? Oui, mademoiselle, tout à fait. C'est même le travail par excellence qui est à la portée de tout le monde. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac? Oui. Au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu es un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament, je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe. D. Écoutez et lisez ce texte. En comparant Marguerite à un fourneau à gaz, Monsieur G s'était montré très approximatif. Elle ressemblait en fait à une cuisinière électrique. Monsieur Jonas avait utilisé la carcasse du réchaud de l'atelier. Il l'avait montée sur 2 courtes jambes épaisses, se terminant par des pieds à roulettes, ronds et larges comme des pieds de mammouth. De sa surface supérieure, à la place des plaques de cuisson, s'élançaient 4 coups métalliques brillants, longs et souples, surmontés chacun d'une tête de Marguerite. Monsieur Jonas était un mécanicien génial, mais un médiocre artiste. Renonçant à modeler des visages, il avait simplement, avec le plastique dont il disposait, confectionné 4 masses sphériques de la grosseur d'un crâne, qu'il avait peintes en rose, et sur lesquelles il avait ensuite dessiné des yeux, des nez, des bouches et des oreilles, comme en dessinent les petits-enfants des toutes petites classes. La pupille de chaque œil droit était un mini-objectif électronique qui donnait à chaque tête une vision indépendante. Monsieur Jonas avait peint aussi les cheveux, une tête brune, une blonde, une châtain et une rousse. Les 4 visages de Marguerite étaient naïfs et charmants. Ils exprimaient chacun une émotion différente. La blonde rêvait, la brune pleurait, la châtain souriait et la rousse riait, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, sur des dents dessinées comme celles d'un raton. D. Écoutez et lisez cette bande dessinée. Ces trucs incroyables que nous font gober les plus incroyables vendeuses. Image 1. Ah, regarde comme ça lui va. Il y en a beaucoup qui l'essayent, mais personne la porte comme vous. Sûrement. Je doute qu'on puisse la porter plus mal. Image 2. Et comment qu'il est extra? Même moi, je m'en suis pris un. Raison de plus pour ne pas l'acheter.
Image 3. Si vous hésitez entre le bleu et le vert, prenez les deux. Heureusement qu'elle vend des fringues et pas des apparts ou des voitures. Image 4. Cher, ce tailleur a 600 €. Voyons, c'est une affaire. Oui, ça ne fait que la moitié de ton salaire. Image 5. Trop grande? Non, pas du tout. C'est comme ça qu'on la porte, bien ample. Quelque chose me dit que s'il lui en restait une 2 tailles en dessous, ça se porterait bien près du corps. Image 6. Profitez-en, c'est la dernière. La dernière à ce prix. Dans un mois, ils soldent tout leur stock à 50%.